Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. Et je dois vous dire que vous m'avez manqué, hein, tous et toutes mes petits chéris. Je n'ai pas pu faire de vidéo ce week-end, mais j'ai pensé très fort à vous. Je vous souhaite un petit peu en retard une joyeuse Saint-Valentin. Beaucoup de bonheur à tous les couples, tous les nouveaux couples ou les couples en devenir. Voilà, je voulais vous faire un gros bisou du cœur. Je vous ai mis en fond une musique pour élever les fréquences de l'amour, les miracles, les transformations positives et la réparation de votre ADN. Voilà, donc un petit peu de régénération, réjuvénation en fond sonore. J'espère que vous allez bien chez vous. Je suis heureuse de vous retrouver, mais vraiment, vraiment très heureuse. Donc j'ai fait le tirage au sort pas plus tard qu'hier. Donc mes excuses, hein, je devais vous annoncer les résultats hier, mais je n'ai pas pu le faire. Donc me voici aujourd'hui. Et donc c'est... alors attendez, j'ai noté le nom. Je vais juste le prendre. J'ai noté dans mon petit calepin. Alors, il s'agit, et j'espère qu'elle se reconnaîtra, il s'agit d'Isabelle Géraud. Donc Isabelle Géraud, vous avez remporté le concours, donc la destination que j'avais faite il y a très longtemps, c'était le Pérou. Vous avez trouvé la bonne réponse pour beaucoup d'entre vous, mais il a bien fallu que je tire quelqu'un au sort, et donc c'est Isabelle Géraud. Donc Isabelle Géraud, je vous ai envoyé un email aujourd'hui. Merci de me répondre avec vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer votre petit cadeau. J'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, et bien écoutez, sans plus tarder, nous allons commencer par les énergies, voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous, et puis aussi un petit peu dans le monde, hein, n'est-ce pas? Et puis après, on passera au tirage sentimental, parce qu'il va bien falloir que je me rattrape par rapport à la Saint-Valentin. Voilà, mais bon, on va dire qu'on est un petit peu encore dans les énergies de la Saint-Valentin, donc l'un dans l'autre, ça ira. Ne vous inquiétez pas. Je voudrais remercier quand même tous ceux et celles qui sont nouvellement abonnés. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés pour votre fidélité participation. Merci pour vos commentaires, vos gentillesses, vos likes. Merci pour vos partages. Je vous remercie aussi de vous abonner. C'est super important pour que nous grandissions la communauté Lisa Love et que je puisse vous apporter encore plus de soutien en ligne. Voilà, et bien écoutez, nous allons commencer par les énergies sans plus tarder avec l'oracle des énergies que vous connaissez bien. Alors, s'il vous plaît. Oula, les cartes veulent parler, ça fait quand même 3 jours qu'on me demande de tirer les cartes et que je n'ai pas pu les tirer, donc ça doit sauter. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, pouvez-vous nous envoyer des messages, s'il vous plaît, pour tous ces... Et j'ai vraiment le sourire jusqu'aux oreilles parce que ça me fait rire. Cette façon de sauter dans tous les sens. Voilà, vous devez le sentir à mon son de voix que je suis très heureuse de vous retrouver, que vous m'avez manqué. Voilà. Bon, écoutez, on commence. Je vais tout retourner comme ça. On va faire un petit peu le point par rapport à ce qui se passe chez vous. Et puis ensuite, on passera au tirage sentimental comme promis. Alors, ici, on nous parle d'une femme qui est dans l'abondance, une femme qui tient un denier dans ses mains. Mais on sent aussi dans le regard, on me dit, mes guides me disent que c'est une femme qui a été blessée, une femme qui a été blessée en amour. C'est une femme qui réussit bien dans sa vie professionnelle, qui a une certaine situation, mais qui en amour a accusé le coup à plusieurs reprises. Comme un petit peu un espèce de sort qui est jeté avec cette espèce de gros chat noir. Elle essaye quand même de se recouvrir de violets, de fleurs, etc. Mais il y a quand même un cœur un peu brisé, une espèce de deuil ici par rapport à une situation. Une situation amoureuse, on me dit, mais pas professionnelle. Professionnelle, ça se passe très bien. Je ressens que c'est une femme qui voyage, une femme qui a de l'argent, une femme qui a des propriétés. Donc à ce niveau-là... Par contre, elle est certainement tombée sur des hommes qui lui ont un peu troué son portefeuille avec cette espèce de trou dans le
dans la pièce, là, on me dit que ouais, elle tombe sur des hommes un petit peu superficiels ou vénales. Ouais, il y a de la vénalité là. Ensuite, la carte 30, le jardin et la porte du jardin. Ben là, c'est comme si on vous disait qu'il faut sortir de votre jardin. Là, typiquement, on est dans les énergies de renouveau, de renaissance. Il ne tient qu'à vous de pousser cette porte et d'aller vers votre avenir, un avenir heureux. Voilà, donc ne vous cantonnez pas à rester chez vous, ne vous contentez pas du peu, on me dit aussi, sortez, peu importe les blessures que vous avez eues, peu importe, il faut y aller, ça arrive, le printemps. Vous êtes dans l'indécision, hein, ça s'exprime par le fait que vous ne sachiez pas s'il faut sortir ou pas, c'est l'indécision. Hein. Donc quelque part, vous ne savez pas où il faut aller, quelle route prendre. C'est l'inconnu pour vous. Et pourtant, l'inconnu, ça fait partie de la vie. Ouais, il y a 2 chemins qui s'offrent à vous. Il y a 2 décisions. Une décision à prendre, 2 choix. 2 personnes. 2 choix de carrière. Choix de mission de vie aussi. On me donne. Il y a eu des déceptions là, donc du coup on a un petit peu de mal à prendre une décision. Cet arbre il est un petit peu mort. Hein. Peut-être vous avez été mal entouré aussi parce que je ressens qu'il y a des choses un peu négatives autour. Et pourtant il y a le chemin vers votre temple d'amour, votre générosité, votre sainteté, votre pureté en fait on me parle. C'est vraiment votre lumière qui s'exprime en fait. Et c'est quelque chose d'assez grandiose en fait. C'est vous en fait. C'est vous que vous ne voyez pas ou que vous ne voyez plus. C'est votre jardin intérieur. C'est vous une fois que vous sortez de votre indécision, de vos questionnements. C'est vous, c'est votre enfant intérieur à l'âge de 12 ans. C'est vous dans votre juvénilité, dans votre grandeur. C'est votre âme qui s'exprime et elle n'attend que ça de s'exprimer. Donc il y a quelque chose de beau qui arrive là. Il faut prendre les décisions, il faut passer malgré les blessures. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront, je suis sûre ce soir. Femmes ou hommes, bien évidemment. Faites preuve de bon sens, vous inversez. Et puis là, il y a un équilibre. On parle d'équilibre. C'est un contrat avec la vie. C'est le contrat de votre vie. C'est le contrat avec votre vie, en fait, avec vous-même. C'est un contrat d'âme. C'est vous embrasser votre mission de vie. Vous vous embrassez vous-même. Vous avez cessé de satisfaire les autres. C'est votre contrat avec vous-même et donc c'est votre équilibre. Et cet équilibre, il est nécessaire, il est fondamental. Vous en avez besoin. Je vais en sortir une dernière. Alors s'il vous plaît, pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, à tous les anges, les guides, gratitude infinie, amour et lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner... Oula, vous avez vu comment elle a sauté celle-là? Allez, je vais la prendre. Ah bah oui, c'est le monde. Hein. C'est le monde qui s'offre à vous. Hein. Là, c'est vraiment, vous prenez la bonne décision, vous prenez le chemin. Donc là, on n'est plus dans l'indécision, il n'y a plus de chemin. Vous l'avez pris. Vous avez pris ce chemin. C'est toujours la même personne dans cette espèce de grand manteau. Donc vous avez pris le chemin. Et c'est le monde qui s'ouvre à vous. C'est la terre. La terre est dans votre chemin. En fait, vous avez pris le bon chemin. Donc faites confiance à votre intuition. Faites confiance à toutes les décisions qui vous redonnent votre équilibre intérieur, qui parlent à votre âme, qui répondent à vos besoins d'enfant, à votre âme d'enfant. Tout cela répond à votre quête intérieure
Et c'est typiquement la bonne décision. Si vous avez des doutes, c'est la bonne décision. Il faut que ça vous parle intérieurement. Le jeu de rôle n'existe pas ici, hein. C'est vraiment très important ce qu'on me dit. Il y a beaucoup d'ondes un petit peu négatives ce soir. J'ai lu des choses pas très sympathiques sur une chaîne ce soir et je sais pas, ça plane un peu, je ressens un petit peu ça. Bon, c'est pas grave, on va passer outre, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Pour ceux et celles qui suivent un petit peu, j'avais parlé de bien nettoyer les énergies chez vous comme chez moi. Et je le fais. Alors, on va continuer avec un tirage sentimental. Et pour cela, j'ai envie de prendre les oracles de l'amour. De Dorine Vertu, un peu d'amour dans ce monde. Nous en avons besoin, de l'amour et de la lumière. Vous me direz hein, comment s'est passé votre Saint-Valentin, ça me fera très plaisir. Il y a des nouveaux couples qui sont formés, certainement autour d'une chandelle. Peut-être que vous avez passé un bon moment avec votre être cher. Ou peut-être tout simplement en famille. Hein. C'est pas plus mal aussi parfois. Hein. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages sentimentaux pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oui, la chimie. Ah, cette carte, elle s'est retournée. Je la prends. Ça, c'est très joli. C'est très, très joli, ça. Ouais, ça aussi. Ouais. Continue, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages amoureux pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on n'a pas posé de questions ce soir. On laisse un petit peu les anges et les guides et l'univers entier. Oula, c'est un petit peu trop là. Nous faire les clins d'œil, le Cupidon. Les clins d'œil de Cupidon. Les clins d'œil de Cupidon. Allez, je vais prendre celle-là parce qu'elle veut venir. Alors, bien écoutez, regardez-moi ça. Il y a de la chimie dans l'air. De l'alchimie. Regardez cette jolie lumière qui s'impose entre vous deux. Donc, il y a une forte alchimie entre vous deux. Hein. Cupidon a fait son joli travail. Regardez la flèche de Cupidon. Donc c'est quelque chose de très joli. On me parle d'une romance qui commence. Hein. Une romance, une lumière qui surgit entre deux personnes. Et peut-être que cela n'est pas déjà fait, mais on vous dit qu'il faut exprimer votre amour. Il faut y aller. Je crois qu'il y a comme de la gêne, de la timidité ou une certaine retenue. Et on vous dit qu'il faut lui exprimer que c'est quelqu'un qui a envie de vous donner de l'amour, qui a envie de vous dire des mots d'amour et qui brûle d'amour pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui a attendu longtemps d'avoir une personne comme ça dans sa vie et il est vraiment amoureux de vous. Là. Ouais. Alors, on me parle de guérir des problèmes familiaux. Et certainement que votre amour sera augmenté si vous résolvez ces problèmes familiaux avec les parents de chaque côté. Donc là, on vous encourage à résoudre ces problèmes qui pourraient venir, non pas comme des fardeaux, hein, je dis pas comme des fardeaux, mais bon, ça vous fait ressasser. Donc ça vous prend de l'énergie, ça vous empêche de fournir plus d'énergie à la relation. Alors, laissez vos amis vous aider, demander et accepter de l'aide des autres. Peut-être
pouvez parler à des personnes qui sont des personnes de confiance, s'il vous plaît. Ne parlez pas de votre romance à des personnes néfastes ou négatives, ça c'est évident. De toute façon, vous êtes protégé, mais oui, on vous dit de prendre conseil auprès de personnes peut-être un peu plus expérimentées ou qui sont déjà en couple. Ici, on voit une femme, je dirais une femme qui va se marier, on dirait qu'elle s'est apprêtée pour sa cérémonie ou de cérémonie de fiançailles. En tout cas, elle est entourée par des jeunes femmes, des amis. Donc il y a des échanges, il y a des communications avec des amis. Vous inversez un homme ou femme. Il y a la réconciliation. Alors là, c'est certainement quelqu'un qui revient du passé ou quelqu'un qui est dans votre vie, avec qui parfois les communications n'ont pas été simples. Le soleil revient, la lumière revient, la communication revient entre vous. Donc le nuage se dissipe dans la douceur, dans la proximité. C'est très doux en fait comme lien en fait. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de gentillesse, beaucoup de partage. On va demander encore des messages. Tous ces celles qui ont bien cette vidéo, s'il vous plaît. Des messages romantiques, s'il vous plaît, à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Des messages romantiques, s'il vous plaît. Hop. Alors faites attention, j'ai senti des choses néfastes quand on a commencé, c'est peut-être ça. Il y a des choses néfastes autour de vous, il y a peut-être des personnes qui ne souhaitent pas cette réconciliation, ou ne souhaitent pas que vous soyez en couple, ou ne vous êtes pas des personnes qui sont négatives ou néfastes. On me parle également de travaux, mais dans la moindre mesure, on me dit que de toute façon, il y a des personnes qui vous entourent et qui ne vous souhaitent pas que du bien. Donc faites attention, voilà, il ne faut pas parler à n'importe qui de cette relation. Peut-être qu'il ne faut tout simplement pas en parler. Et que votre meilleur ami est votre intuition. Vous attirez l'amour romantique, c'est vraiment très jolie relation, il y a de la chimie, il y a de la chimie entre vous deux, c'est romantique. Voilà, on vous offre des fleurs, peut-être que vous avez reçu des fleurs là pendant la Saint-Valentin, peut-être que vous allez en recevoir, mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui vous donne des attentions et des attentions romantiques, c'est quelqu'un de gentil, d'attentionné, de prévenant, de curieux, il veut connaître, il veut vous connaître, il veut savoir vraiment qui vous êtes et rentrer dans cette relation plus profondément. C'est quelqu'un à qui vous manquez, c'est quelqu'un qui a des papillons dans le ventre. Voilà, bah écoutez, on va continuer avec les questions pour les anges. Donc le nouvel oracle que je vous avais parlé la semaine dernière. Alors, si vous avez une question par rapport à votre autre, posez-la. Nous allons demander aux anges, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo? Alors là, on me sort un non catégorique. Alors souvent, on a des réponses catégoriques. Parfois, on a des réponses qui sont un peu plus nuancées. Mais là, à votre question, c'est non. Voilà, donc je vais continuer. Posez vos questions aux anges, s'il vous plaît. Ici et maintenant, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Pouvez-vous nous donner des messages? Nettoyez-vous chez vous, on n'arrête pas de me le dire, mais je me nettoie aussi chez moi. Voilà, alors on vous dit de laisser tomber, laisser passer, laisser aller. Laisser aller, voilà, laisser aller. Voilà, laisser passer, voilà, passer à autre chose, laisser.
Je dis pas qu'il faut quitter la personne, je dis qu'il faut laisser du temps, laisser aller, laisser faire le temps. Là, les énergies de laisser aller peuvent vraiment parfois aider la situation. Oups, trop de cartes, trop de cartes. Merci infiniment les anges, mais trop de cartes. Trop de cartes, donc je ne vais pas les prendre, je vais rebattre les cartes. Voilà, merci infiniment. Il y a certainement des personnes en canalisation pure, on me dit, qui sont entourées de personnes malhonnêtes. Faites attention à vous, voilà. Faites attention à vous. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Parfois, on croit qu'on a des amis, mais on n'a pas d'amis. Il y a des personnes qui nous utilisent. On est mal entouré, donc faites attention. Prenez des précautions. Quand vous vous confiez à quelqu'un, prenez des précautions. Oups. Alors, s'il vous plaît, l'abondance. L'abondance. Bien, il y a l'abondance qui arrive. Hein. Il y a une abondance de sentiments, de moments, de joie, de bonheur. On l'a vu déjà dans les cartes précédentes. Il y a une très belle relation là qui s'inscrit, hein, qui arrive. Hein. Moi, je pense qu'il y a eu des déclarations d'amour là ce week-end. On va aller vers l'abondance. On va dans l'abondance. On veut l'abondance. On sait que on est bien ensemble et que on est dans une richesse d'âme, pas non seulement une richesse matérielle, mais une richesse d'âme. Donc on a la construction là qui arrive. Hein. Et vraiment, on vous dit que ça ne dépend que de vous. La relation, elle est protégée. Et vraiment, ça ne dépend que de vous, ce que vous décidez de faire. Il y a les plumes, il y a les ailes des anges là. Hein. On parle d'un homme taureau, mais alors je sais pas, un homme ou une femme taureau, ça peut pas parler à tout le monde, hein, c'est un tirage intemporel et général. Donc faites preuve de bon sens. Hein. Comme les messages vont parfois plus vite que les cartes. Alors, tous les anges, les guides, êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Restez positif. Restez positif par rapport à votre relation. Peut-être que ça n'a pas été idéal pour vous jusqu'à maintenant. Pourtant, là, on voit, hein, il y a la réconciliation. Il y a le rapprochement, l'attraction. Il y a la chimie. Vous voyez, donc c'est vraiment une relation qui mérite d'être développée dans le temps. On voit de toute façon qu'il y a la construction avec l'abondance. Hein. Donc surtout, quoi qu'il arrive, restez positif. Restez positif. L'abondance arrive. Hein. Vous voyez, c'est comme un joli bouquet, parce qu'on n'arrête pas de me parler de bouquet. Peut-être que vous avez reçu des roses ce week-end. Mais il y a un bouquet d'abondance, au sens propre comme au sens figuré. Ces fleurs, ces étoiles, c'est quelque chose de magique. Cette personne, elle vous offre son cœur. Elle veut construire quelque chose avec vous. Vous l'attirez énormément.
votre douceur, votre gentillesse, votre beauté, votre bonté. Vous avez beaucoup de qualités en fait. Et il se sent bien avec vous. Il y a une grand-mère là qui vous parle de l'au-delà ou un grand-père. Il y a une personne qui ne peut pas se passer de vous envoyer des messages, hein, que ce soit par les guidances intemporelles. Il y a des messages qui sont passés pour vous. Hein. C'est une personne qui vous est chère, qui est passée de l'autre côté du voile en fait. Hein. Une personne défunte mais qui est toujours là bien évidemment, qui communique avec vous. Hein. Excusez-moi, je prenais quelques gorgées d'eau. Alors, on va continuer, on va encore poser des questions à tous les anges, les guides, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages ce soir à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo? Alors, on vous parle encore d'aide. Il y a des personnes qui peuvent vous aider autour de vous à y voir plus clair. Alors, ça peut être des guidances générales ou guidances privées. Ça peut être consulter quelqu'un, ça peut être tout simplement parler à un ami ou à un membre de votre famille. Mais il y a des gens qui peuvent vous aider. Maintenant, on vous dit des gens qui sont dans la lumière. Vous voyez cette lumière? Faites attention parce que voilà, il ne faut pas tomber dans des énergies qui sont néfastes et qui pourraient nuire à votre chemin de vie. Donc on vous le redit, il y a des gens qui peuvent vous aider. Ici, il y a comme l'épée de l'archange Michael, vous pouvez aussi dans vos prières invoquer les anges, les guides, et ceux-ci vous aideront, n'est-ce pas? Ils sont là pour vous aider à partir du moment où vous les invoquez. Voilà, je vais encore tirer une carte, s'il vous plaît. Tous les anges, les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Voilà, là ça tombe. Ah, là on vous dit très clairement que la méditation peut vous apporter des réponses. Donc en étant connecté à vous-même, à la source, vous allez avoir des réponses dans votre conscience. Ça c'est important parce qu'on ne le fait pas forcément tous les jours, hein, surtout si on n'a pas l'habitude. Faites quand même l'effort. On vous le recommande ici. La méditation vous apporte des réponses. Voilà. Bon, on me dit de vous dire quand même que je suis disponible pour des guidances privées, des consultations privées. Donc n'hésitez pas à me contacter à lisa-love@gmx.com. Mais on vous dit également que pour avoir des messages pour vous, un peu plus de clairvoyance, des nouvelles idées ou un meilleur alignement, eh bien méditez. Voilà, mais je sais que c'est pas facile. Mais commencez par vous asseoir tranquillement. Faites pas forcément la position du lotus, vous pouvez aussi vous allonger, respirer tout doucement en vous concentrant sur le troisième œil et sur votre respiration. Voilà, 5, 10 minutes, 15 minutes et puis vous augmentez. Et vous visualisez ce que vous souhaitez pour vous-même dans votre vie. Voilà, et bien écoutez, c'était le tirage entre la Saint-Valentin et le lundi de cette nouvelle semaine. J'espère que cela vous aura aidé, que cela vous aura plu et vous aura guidé.
En tout cas, ça m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir de me reconnecter à vous tous et toutes, ici sur la chaîne. Et puis j'espère que vous allez me laisser des petits commentaires et puis me donner des petits retours par rapport à votre Saint-Valentin. Ça me ferait très plaisir en tout cas. De façon générale, merci pour vos likes, vos partages, merci pour les nouveaux abonnés. Et puis surtout, portez-vous bien dans l'amour et la lumière. Je sais qu'on est toujours en confinement. Il neige dans certaines parties de la France. Donc tenez bon surtout, restez au chaud, restez bien au chaud chez vous. On me dit encore qu'il faut que vous fassiez attention à vos cures de vitamines, surtout en cette période de confinement, c'est l'hiver. Vitamine D, vitamine C, pourquoi pas faire un bilan de santé, un petit check-up, une petite prise de sang. Et puis voilà, je vous donne encore tout plein d'amour et tout plein de lumière ici, de chez moi à chez vous. Je vous fais tout plein de bisous, prenez soin de vous, à très bientôt.